Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à une de mes capsules éducatives. Oui, cette fois-ci, je reviens avec une capsule éducative. La dernière fois, c'était une capsule portée sur mon parcours de vie, hein, ma journée que j'ai passée et puis les choses que j'ai réalisées en bout de ligne. Donc, maintenant, je reviens avec de l'éducation, des connaissances que j'ai et évidemment, j'ai un message à vous transmettre. Donc, sur ce, je vous invite fortement à me suivre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas, le lien est dans la description de cette capsule. Aussi, n'hésitez pas à commenter. Puis si vous avez des sujets aussi dont vous voulez que je parle, n'hésitez surtout pas. Parce que vous le savez, je suis coach de vie certifié, je suis massothérapeute, je suis un consultant en nutrition sportive. J'ai été consommateur de drogue, j'ai été toxicomane. En fait, j'ai été toxicomane, alcoolique. J'ai vécu la dépression. Bref, j'ai un parcours de vie assez chargé, je dirais, mais je m'en suis sorti. Pourquoi? Parce que j'ai été chercher de l'éducation. J'ai été chercher de l'aide, oui, bien sûr, mais chaque étape de ma vie, j'ai été chercher beaucoup d'éducation. J'ai étudié énormément. Bref, j'ai beaucoup de connaissances à vous partager. Puis ce que je fais dans la vie, je m'éduque, c'est ce que j'aime dans la vie. Donc, si vous avez des challenges pour moi, parfois je connais rien sur le sujet, je connais pas beaucoup de choses sur le sujet, mais si vous avez des petits défis pour moi, ça va me faire plaisir de faire des recherches pour vous et vous revenir avec une capsule super intéressante. Donc, sur ce, on est dans la deuxième partie de devons-nous détester nos parents? Devons-nous détester notre entourage? Devons-nous détester nos amis, nos collègues? Bref, les gens qui sont méchants envers nous, qui font des choses méchantes envers nous, consciemment ou inconsciemment. Devons-nous leur en vouloir? J'ai fait une première partie. Vous avez sûrement été voir ma capsule là-dessus. Bref, je suis dans la deuxième partie. Aujourd'hui, ça va être différent. La deuxième partie est beaucoup plus sur le pardon. Parce que oui, dans ma première capsule, je disais qu'on doit pardonner à ces gens-là. Parce que oui, on doit leur pardonner. Ils ne sont pas comme ça. En fait, ils sont devenus une personne qui ne sont pas. Puis parfois, ils font ça. C'est pas contre nous, personnellement, qu'ils le font. Puis s'ils le font, des fois, ils abusent de nous. Ils nous mentent. Parfois, il y en a qui sont narcissiques. Euh, Parfois, ils nous blâment. C'est des gens qui vont nous blâmer, qui vont nous détruire en quelque sorte. Hein? Là, j'y vais vraiment progressivement vers le pire. Mais ces gens-là, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils nous blessent. Ils nous font souffrir. Donc, est-ce qu'on doit leur pardonner? Le sujet, la dernière fois, je disais, ben oui, il faut leur pardonner, absolument qu'il faut leur pardonner, parce que c'est comme, en quelque sorte, c'est pas de leur faute, c'est de leur faute, parce qu'ils n'ont pas été chercher de l'aide. Puis, mais par contre, c'est leur parcours de vie qui font en sorte qu'aujourd'hui, ils font ces gestes-là, ils font ces choses-là, puis ils s'en rendent même pas compte à quel point ils peuvent être blessants. Il y a des gens qui le savent, puis ils blessent d'autres personnes parce que les autres sont malheureux. Donc, ils blessent les autres personnes consciemment dans le but de se sentir mieux en quelque sorte, de se remonter. Puis il y a des gens qui nous blessent, puis ils ne savent même pas qu'ils nous blessent. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Des parents, des parents qui ne nous appellent pas, qui ne nous parlent pas, qui ne prennent pas de nouvelles de nous. Pour nous, il y a des gens que ça blesse. On se dit, voyons, mes parents ne m'appellent pas, ils ne prennent pas de nouvelles de moi, ils ne m'invitent pas chez eux, mais ils nous aiment, ces parents-là. Puis souvent, on le sait parce que quand on les voit, il y a de l'amour, il y a un amour inconditionnel qu'on ressent, mais le langage corporel, il dit quoi? La façon dont ces gens-là agissent, est-ce que vraiment c'est de montrer oui, je t'aime, oui, je m'ennuie? Absolument pas, mais ça crée une souffrance incroyable chez un enfant, puis non seulement ça crée une souffrance au début dans l'enfance, mais à long terme, c'est destructif, complètement. Cet enfant-là,
il va se ramasser avec de gros problèmes émotionnels là, en manquant d'amour comme ça, absolument. Mais bref, ils l'ont-tu fait consciemment, inconsciemment? Souvent, c'est inconsciemment, puis ils savent même pas qu'ils te fassent souffrir. Donc, c'est ça l'importance de pardonner à ces gens-là, parce que ils le font pas avec leur cœur, ils le font avec leur tête, avec leur mode de vie, avec ce qu'ils vivent, avec ce qu'ils ont vécu. Donc, devons-nous pardonner à ces gens-là? La dernière fois, dans ma capsule, je disais oui, on doit leur pardonner. Mais faire attention, quand je parle de pardon, il y a des gens qui me disent ouais, mais pardonner, moi, je peux pas leur pardonner qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Je peux pas pardonner ci, je peux pas pardonner ça, puis je veux plus les voir, je veux plus. OK, je comprends. Je comprends ce bout-là. Cette partie-là, je le comprends. Tu ne veux pas leur pardonner. Il y a des choses qui sont impardonnables. Hein? On dit, ah, ben, ça, c'est impardonnable. Mais encore là, qu'est-ce qui est pardonnable puis impardonnable? Avez-vous une liste? Avez-vous un livre? Avez-vous un fichier que vous pouvez m'envoyer? Parce que moi, pour moi, c'est sûr que là, j'y vais quand même dans l'explicite, dans une situation grave, mais dans un cas d'abus, abus sexuel, euh, agression physique ou violence psychologique, violence physique versus, euh, versus quelqu'un qui te fait souffrir justement parce qu'il ne t'appelle pas ou encore a été méchant avec toi pour certaines choses, il t'a peut-être dénigré en te le disant d'une parole, ou même quelqu'un qui va te dénigrer. Moi, j'ai subi de l'intimidation dans ma vie, oui, beaucoup d'intimidation. On parle de... moi, je viens d'une certaine région, puis je me faisais fif, gay, tapette, écoute, j'en ai eu des noms, tête de gland, tête de gland. Aujourd'hui, je trouve ça drôle, mais puis une fois, tu te le fais dire une fois, c'est quasiment drôle, mais à journée longue, par plusieurs personnes, mais c'est tout le temps plusieurs personnes de la même gang finalement, mais ça vient, c'est lourd, mais encore là, c'est blessant, puis ça te fait souffrir. Mais cette personne-là, qu'elle te vole ton vélo ou qu'elle te vole ta blonde, puis a des relations sexuelles avec elle, versus un petit hey, tête de gland, y a-tu quelque chose qui est impardonnable, puis l'autre, ah ben ça c'est pardonnable? Y a-tu des choses qui sont plus graves que d'autres? Oui. Mais est-ce qu'il y en a qui sont pardonnables et impardonnables? Absolument pas. Tout est pardonnable. Avez-vous une liste de ça? Non, probablement pas. On va-tu commencer à classer qu'est-ce qui est pardonnable et impardonnable? Non, parce qu'en bout de ligne, c'est un péché. C'est ça. C'est un péché. Puis quand je dis, là, c'est là le bout important, la partie importante. Quand on dit pardonner, j'ai dit de pardonner aux gens. Ça ne veut pas dire les appeler, ça ne veut pas dire de tout d'un coup, du jour au lendemain, dire ah, je te pardonne, on pourrait faire quelque chose en fin de semaine. Même ça peut être vos parents, il y en a que vos parents ont abusé de vous, que ce soit psychologiquement, physiquement, vous allez leur pardonner, les appeler, dire hey, je te pardonne, viens, on va aller au cinéma, on va aller au restaurant, puis vous, main dans la main, la vie est belle. Ben non, ça ne veut même pas dire des pardonner à vive voix ou en personne. Ben non, pardonnez-leur ici. Faites juste dire, je leur pardonne d'être comme ça. C'est une libération. Une libération. Ne peut pas juste dire, je leur pardonne, je leur pardonne. Non, vraiment, y croire, c'est une libération. Tout comme vous, tu sais, moi, au travers de mon parcours, j'en parle souvent de mon fameux parcours, parce que à un certain moment donné, justement, grâce à ces personnes-là, qui m'ont traité de tête de gland, tête de gland, ben, au fur et à mesure, les choses ont fait dans la vie qu'à un moment donné aussi, j'ai perdu ma blonde dans ce temps-là, puis je me suis fait voler ma blonde en quelque sorte par un de cette gang-là. Donc, moi, ma morale à moi, je me suis dit,
je suis bon, je suis bien, je suis gentil tout le temps. Puis là, je me fais voler ma blonde par quelqu'un qui est méchant, qui fait du mal, qui est narcissique, qui, qui détruit psychologiquement certaines personnes. Je me dis, voyons, c'est quoi cette morale-là? Enfin, je me suis dit, moi, ce que je vais faire, je vais punir ces gens-là. Donc, à certains moments de ma vie, j'ai bifurqué vers malheureusement un mauvais chemin, ce qui a fait que j'ai commis des délits, des gros délits, que ce soit des délits, des crimes, bien sûr. Puis non seulement ça, mais j'ai détruit la vie de certaines personnes. Puis si j'ai pas juste, détruit la vie de certaines personnes, j'ai détruit aussi, j'ai participé à la destruction de certaines personnes. Absolument. Donc, moi aussi, j'ai commis des choses graves, mais même pas graves, parce que quand t'es... Moi aussi, j'ai écœuré du monde dans ma vie, là. Puis moi aussi, juste dire à quelqu'un, moi aussi, évidemment, en me faisant écœurer comme ça, je me suis mis moi aussi à devenir quelqu'un qui écœurait les gens. Mais je blessais les gens, mais je m'en rendais pas compte. Ces gens-là, aujourd'hui, ils vont te dire, j'y pardonne pas à ce gars-là. Pourquoi pas me pardonner? Pardonnez-moi, mon Père, pour tous mes péchés, mais c'est ça, c'est ça. J'ai fait des choses, j'ai fait souffrir des gens, puis tout ça pour dire que, oui, mon parcours a fait en sorte que j'ai, par la suite, moi, fait souffrir certaines personnes. Puis à un certain moment donné dans ma vie, quand j'ai été... parce que oui, quand tu fais souffrir des gens, puis tu fais de mauvaises choses, tu le sens ici. Tu as comme un petit pincement, puis tu te dis, ah, il y a quelque chose ici. Même si tu dis que non, ton langage corporel, il dit non, il y a de la distorsion entre ça et ça. Parce qu'en réalité, ça te fait mal ici. Quand tu blesses quelqu'un, tu le sais inconsciemment. Tu le sais absolument. Que ce soit... que ce soit grave ou pas grave, tu sais que tu blesses quelqu'un. Puis au fil du temps, au fil des années, plus tu blesses les gens, plus que tu te blesses toi-même. Puis qu'est-ce qui va arriver un jour, c'est que oui, tu vas avoir beaucoup de souffrance par rapport à ce que tu as fait dans le passé. Donc moi, pour parler de mon passé, oui, j'ai fait souffrir beaucoup de gens. Puis en bout de ligne, est-ce que aujourd'hui, j'ai eu beaucoup est-ce que quand j'ai réalisé vraiment tout ça, parce que oui, tu t'en rends compte, mais tu le réalises pas, tu ne le vis pas. Tu vis pas leur souffrance que tu leur fais subir. Mais à un certain moment donné, j'ai réalisé tout ça. Wow! J'ai pleuré ma vie. J'ai pleuré ma vie longtemps, mais de pleurer, de réaliser tout le mal que j'avais fait, ce fut une délivrance incroyable. Mais par contre, il y a des choses, il y a quelque chose, je parle du pardon, c'est pour en venir au pardon. Quand tu arrives à pardonner, c'est pour pardonner aux gens, il faut que tu te pardonnes toi-même. Puis, comment tu fais pour te pardonner toi-même? Même il y a des gens, il y a certains motivateurs, il y a certains, que ce soit coach de vie, thérapeute, ils disent d'aller devant le miroir, de regarder dans les yeux, puis de te pardonner pour tout ce que tu as fait de mal. Puis, je l'ai fait. Puis, c'est encore aujourd'hui, là, c'est important de savoir que dans la vie, même à journée longue, on fait des erreurs. Ben oui, on fait des erreurs, mais c'est important de toujours s'auto-évaluer pour aller voir. Moi, chaque jour que je fais, je m'auto-évalue, puis je me dis, y a-t-il quelque chose que j'aurais pu avoir pu faire fait différemment? J'ai-tu fait des erreurs dans ma journée? Oui, il y a peut-être des choses que j'ai dit qui n'étaient pas correctes non plus. Puis on en fait des erreurs, on en fait tout le temps. Mais l'important, c'est de se pardonner parce que parfois, même sur le moment, il faut le faire. Quand on fait une erreur, parfois ça peut être euh, un sac ou ça peut être une frustration que tu as envers quelqu'un, que ce soit, peu importe, tu le dis tout haut ou tu dis quelque chose qu'il ne fallait pas finalement. Mais par la suite, sur le moment, dis donc, ah non, j'aurais pas dû, pardonnez-moi, juste pardonnez-moi Seigneur ou pardonne-toi
ou pardonnez-vous. Puis c'est important parce que c'est une libération. Parce que si vous ne vous pardonnez pas de vos erreurs, des petites erreurs, ça va devenir des souffrances à long terme. Puis à un moment donné, vous allez exploser, vous allez très mal vivre avec tout ça. Donc c'est sûr qu'il y a comme un trop-plein. Puis à un moment donné, justement, on est rendu là. On a trop de. On a trop fait de petites erreurs, puis on n'a pas pardonné. On ne s'est pas rendu compte de toutes les erreurs qu'on a faites, toutes les souffrances. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben oui, le moment donné, on éclate, on ne vit pas bien avec ça. Donc, c'est important que chaque petite erreur, vous vous pardonnez. Donc, mon parcours, important de savoir que je me suis pardonné. Il faut se pardonner pour ce qu'on fait, nos erreurs, ben oui, comme il faut pardonner aux autres aussi. C'est libérateur. C'est libérateur. Puis faire attention aussi que ces gens-là, tout comme moi, je parle de souffrance, j'ai fait souffrir beaucoup de gens dans ma vie. C'est important de savoir que je me pardonne, mais tout comme les autres personnes qui ont fait des choses à d'autres personnes, des choses méchantes en quelque sorte, consciemment ou inconsciemment, ces gens-là, il faut qu'ils vivent avec ça. Tu sais, moi, ce que j'ai fait dans le passé, je me suis pardonné, c'est une libération. Par contre, j'ai encore les images de ces personnes-là, des choses que j'ai fait dans le passé. Moi, je suis pris pour vivre avec ça, cette souffrance-là. J'ai une souffrance, puis je vais tout le temps avoir une souffrance comme ça. Fait que c'est important de savoir que les gens qui font quelque chose contre vous doivent vivre avec la souffrance d'avoir fait souffrir quelqu'un. Tu sais, c'est ça. C'est clair comme ça. Peut-être que c'est pas si clair que ça, mais c'est ça. C'est plus tu fais souffrir les autres, plus que tu souffres. Puis les gens, t'as beau te pardonner, t'as beau pardonner aux gens, mais ce qui s'est passé dans le passé reste éternellement ici. Donc, ces gens-là doivent vivre avec ça. Il faut comprendre que ces gens-là vont continuer quand même à vivre avec ces moments-là, à vivre avec les mauvaises choses qu'ils ont faites. Puis plus que les choses sont graves, mais plus que oui, ils sont obligés de vivre avec cette tristesse-là. Parce que oui, encore aujourd'hui, je vis bien parce que je me suis pardonné. Par contre, j'ai quand même cette tristesse-là dans moi. Waouh! Ouf! Waouh! Ça vient me chercher. Mais en bout de ligne, il y a tout le temps une bonne morale dans ça. Hein. On apprend de nos erreurs. Puis le but, c'est de réaliser qu'est-ce qu'on a fait dans la vie. Puis, tu sais, réaliser, oui, il faut réaliser les mauvais coups qu'on a fait, mais il faut réaliser aussi les bonnes choses qu'on a fait aussi au fil du temps. Donc, c'est très important. On a des success stories, c'est sûr. Puis notre parcours nous fait apprendre tellement de choses. C'est un diplôme incroyable. C'est le plus beau des diplômes, ça, l'école de la vie. Hein? C'est ça, on apprend de nos erreurs. Donc, c'est la beauté de la chose. Donc, sur ça, c'était ma deuxième partie. Je ne sais pas s'il va y avoir une troisième partie, tout dépendamment des commentaires. Donc, encore une fois, merci de me suivre. C'est super gentil, c'est le fun. N'oubliez pas de partager mes contenus puis d'aller voir mes autres capsules. Hein? Puis sur ce, ben, je vous souhaite une magnifique soirée et on se revoit pour une prochaine capsule bientôt.